Au menu de ton Automoto Express ce mardi 14 novembre, une Ferrari 250 GTO affole les enchères, Fiat frappe un gros coup avec la 500e, la gagnante du Hot Wheels Legend Tour, un van électrique chez Volvo et la performance de Ford à Pikes Peak. Automoto Express, c'est parti! La Ferrari 250 GTO affole les enchères. Hier soir, du côté de New York, la maison RM Sotheby's organisait une vente aux enchères avec de très beaux lots, comme cette Ferrari 250 GTO de 1962. Cette pièce de collection a déchaîné la foule puisqu'elle a trouvé preneur pour 51 705 000 $. Ça représente en euros un peu plus de 48 millions. C'est donc la Ferrari vendue aux enchères la plus chère de l'histoire et la deuxième voiture de collection la plus chère jamais adjugée aux enchères. Pourquoi cette 250 GTO vaut autant? Par sa rareté déjà, seulement 36 exemplaires ont été assemblés par Ferrari. Et puis parce qu'elle a un passé en compétition, elle a terminé deuxième au général des 1000 km du Nürburgring en 1962. La belle italienne a aussi participé aux 24 heures du Mans cette même année. La voiture la plus chère du monde reste la Mercedes 300 SLR une lane out Silverado de 1964, vendue pour 135 millions d'euros l'an dernier. C'est forcément le sujet de la question du jour. Et toi, indifféremment du prix, préfères-tu la Ferrari ou la Mercedes? Dis-nous tout dans les commentaires. La Fiat 500 à partir de 79 € par mois. Fiat est décidément très agressif côté tarif. Depuis le début de l'année, la marque propose déjà le bonus écologique à 7 000 € pour tous. Fiat a décidé d'aller encore plus loin et de porter le bonus écologique à 8 000 € sans condition de revenu. A l'origine, le bonus maximal est de 5 000 € et il peut aller jusqu'à 7 000 € sous condition de revenu. Résultat, ça permet à Fiat de proposer un prix canon sur sa citadine 500 électrique. Le loyer d'une Fiat 500e tombe à 79 € par mois. À ce prix-là, tu as le droit à la clim, un système d'infodivertissement et des aides à la conduite. Elle est motorisée par un moteur de 90 chevaux qui offre 190 km d'autonomie. Cette offre est valable sur une location avec option d'achat sur 37 mois et 30 000 km. Elle court jusqu'au 31 décembre prochain. Le grand gagnant du Hot Wheels Legend Tour. Les membres du jury du Hot Wheels Legend Tour ont rendu leur verdict. Ce concours offre aux fans d'automobile et de transformation l'opportunité d'exposer leur véhicule et de voir leur création devenir une miniature commercialisée dans le monde entier. Et la grande gagnante de cette 6e édition, c'est cette Mazda MX-5. Pour la concevoir, son propriétaire s'est inspiré des jeux vidéo Cyberpunk 2077 et Kaido Racer. C'est vrai que le résultat est pas mal du tout avec son aileron de requin en carbone, ses énormes ailes et ses rétroviseurs sur les ailes. On attend maintenant de voir à quoi ressemblera la miniature. À Automoto, on avait deux petits coups de cœur. On avait flashé sur ce Daihatsu E-Jet avec son moteur de moto monté à l'arrière. Et puis, on aimait bien le Bellytank V8 du premier français finaliste. Un Bellytank, c'est un véhicule créé à partir d'un réservoir d'avion. Volvo s'attaque à un nouveau marché. La firme suédoise détenue par le chinois Geely a levé le voile cette semaine sur l'EM90, un van 100% électrique ultra luxueux. C'est la toute première fois que le constructeur propose un van. Mais Volvo a profité d'un sérieux coup de pouce car la marque appartient au groupe chinois Geely. Et il y a quelques semaines, une autre marque du groupe, Zeekr, a présenté un van tout électrique ultra luxueux. Volvo a donc très légèrement retravaillé ce van. Nouveau logo, nouvelle calandre, nouvelle signature lumineuse en marteau de Thor et le tour était joué. Ce van sera d'abord commercialisé en Chine. Il annonce une autonomie de 738 km selon le cycle d'homologation chinois, connu pour être plus favorable que le cycle WLTP. La performance de Ford à Pikes Peak. Pour la 101e édition de la mythique course de côte américaine, Ford avait surpris le monde entier en engageant un van. Enfin, un super van 100% électrique de 1400 chevaux. Quelques mois après la course, Ford Performance a publié une vidéo retraçant cette épopée et on apprend beaucoup de choses. Le développement de ce monstre tout électrique a duré seulement 6 semaines, c'est extrêmement court. On apprend aussi que Ford a rencontré plusieurs problèmes, poids trop élevé, transmission endommagée lors des premiers essais. Mais au final, le jour de la course, le super van a vraiment bien fonctionné. Il a franchi la ligne d'arrivée après 8 minutes 47 secondes et des poussières. Une performance suffisante pour terminer deuxième au classement général et pour pulvériser le record de la catégorie Open.
true Olympic, and like an Olympian, he's going to swing through this final corner and come across the start-finish line. Let's see what Romain Dumas can do across the stripe. Wow! 8:47, 6:82 for Romain Dumas. C'est le moment de revenir sur la question d'hier. On te demandait si tu pourrais acheter un Jeep Avenger maintenant qu'il existe en version hybride. Pour vous, Ruf Ruf et Laclé Climent, c'est un grand oui. Cet Avenger hybride vous intéresse vraiment. Automoto Express, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée. Allez, ciao! All up in the cut, I got the